Coucou les voisins et voisines, j'espère que ça mange fort chez vous. Bienvenue à cette autre production de votre émission Parole à tous, d'où l'art de se divertir en apprenant. Bien évidemment, nous ne consommons pas toujours du riz chaque jour. Cet après-midi, nous avons changé de contexte, c'est-à-dire nous avons concocté pour vous une liste de noms en bafon que nous allons vous traduire cela en français. Mais avant d'entrer dans le briefing du sujet, n'oublions pas l'équipe technique. Fred Kiss à la réalisation et direction des programmes, Franco, artiste et comédien. Derrière ce crachoir, je suis et je demeure Brandy Simic, votre modératrice du jour. Nous vous rappelons juste aujourd'hui que nous sommes accompagnés de deux Fuchenche et de Fuchenche de Bana. Donc, ils seront nos invités pour répondre à ces questions qui nous perturbent tant. Donc, pour traduire ces noms en français, j'ai bien sûr le Fuchenche de Bana et l'autre Fuchenche. En fait, j'ai trois Fuchenche, donc je ne sais pas si je suis la reine ou la princesse. Allons le découvrir tout de suite. Par qui commencer? Ils sont tous mignons ici, sur le plateau. Je commence par qui? Bon, commençons par le commencement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment je vous appelle? Fuchenche, bien évidemment, Fuchenche. Oh là là, ça se voit que vous êtes vraiment un Fuchenche avec les signes traditionnels sur vous. Évidemment, je suis un traditionnaliste. Très bien, je vous reviens dans un instant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment je vous appelle? Fuchenche. Fuchenche de Bana. Joli costume au bassin. C'est quoi le secret? Bon, c'est juste le costume. Bon, c'est naturel, hein, non? Ah oui. Ok. Le monsieur à ma gauche, bonsoir. Merci, bon après-midi. Ok. Comment je vous appelle? Fuchenche. Fuchenche. Toujours les Andric, Chenche. Cédric. C'est Andric. Cédric. Cédric. Oui. Ok. Comment allez-vous? Très bien, je suis en forme. Ça se voit même, n'est-ce pas? Vous respirez à la fraîcheur. Alors, je reviens avec le premier Fuchenche parce que j'ai trois Fuchenche, je ne sais pas par qui commencer. Bon, comme j'ai dit à l'avance, commençons par le commencement. Premier Fuchenche. Fuchenche, bon après-midi encore une fois de plus. Bon après-midi, mademoiselle. Ça vous dit de participer à l'entretien? Bien sûr, j'aimerais bien participer. Déjà que je suis là, ça veut dire que j'ai décidé de participer. D'accord, le principe est très simple. Mais avant de commencer, n'est-ce pas, nous allons préciser que c'est la traduction littérale française des noms en bafon ou en féfé. Ce n'est pas la signification. Donc, je prends un exemple, n'est-ce pas? Quand je dis par exemple, quelle est la traduction littérale française du nom Kaji? Ça veut dire je ne connais pas. Je ne sais pas si on se comprend. Ça va aller? Ça va aller. D'accord. Quelle est la traduction littérale française du nom galeux? Le nom Gal, je dois d'abord préciser qu'en langue féfé, le nom Gal se prononce Ngaleux. Voilà. Alors, Ngaleux veut dire celui qui cuisine. Ok, galeux veut dire celui qui cuisine. Bon, Fuchenche, deuxième plan. Quelle est la traduction littérale française du nom Touko? Touko. En fait, je vais reprendre avec la prononciation même du nom Touko en langue féfé. On dit Touko. Touko. N'est-ce pas? Touko. Alors, Touko peut se comprendre dans plusieurs sens. Parce qu'il y a des villages où Touko veut dire celui qui brûle le champ. Tout brûler, Ko, le champ. Ça a un rapport avec le village, avec l'événement, avec la personnalité, avec l'histoire même. D'accord. Donc pour vous, Touko signifie celui qui brûle le champ. Ok, merci. Troisième nom. Quelle est la traduction littérale française du nom Chao? Tchaoué. Oui. Déjà en féfé, Tchaoué se prononce Tchaoué. Tcha qui veut dire la terre et Wa qui signifie la mort. Donc on dira donc que Tchaoué veut dire la terre de la mort. Pour Fuchenche, Chao veut dire la terre de la mort. Goun
on fait Ngu, nous. Oui. Ça fait 2 syllabes. Oui. Ngu qui signifie l'année et nous qui signifie les problèmes, les événements. Vous savez, en fait, le mot nous signifie tellement de choses. Vous l'avez dit, événements, problèmes, choses, activités. Alors, Ngu, comme je l'ai dit, c'est 2 syllabes. Ngu qui est l'année et nous qui peut être un événement, qui peut être un problème, qui peut être une chose quelconque. Alors, si on doit donc comprendre cela en français, on comprendra l'année des problèmes. Ok, l'année des problèmes, Gounou pour Fouchenchi. Yitembe. Yitembe. En fait, on prononce ça Yitembe. Donc, si on doit comprendre dans le nom Yitembe, on dira donc voix avant d'accepter. Yitembe, voix avant d'accepter. Oui. Fouchenchi. Oui. Monde. Monde. Oui. Monde. Mou qui signifie enfant et Nde qui signifie le Congossa. Ça veut dire l'enfant qui est issu de la calomnie, pas l'enfant qui fait la calomnie. Monde. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça le mot, le nom Moud. Ok, Monde, l'enfant qui est issu de la calomnie. Fouchenchi, Kameni. Kameni. Oui. Grand, c'est la pipe. Et Meni signifie une femme qui a enfanté des jumeaux. Alors, Grand Meni veut donc dire la pipe de la mère qui a enfanté les jumeaux. Et le plus souvent, le nom de Grand Meni est donné à l'enfant qui suit les jumeaux directement. Ok, autre nom, Ougwe. Pougwe. Oui. En fait, on peut dire Pougwe. Ou encore Pougwe. Ougwe. Ou encore Pougwe. Ça dépend donc, comme je l'ai dit, du village, de l'origine, de celui qui donne ce nom. Dont les enfants issus de ce jeu-là, ou les enfants de ce jeu. Pougwe. Parce qu'en fait, même ce jeu s'appelle Mangwe. Les enfants issus du jeu Njungwe. Ok, Pungwe, Pungwe pour Fouchenchi, les enfants issus Njungwe. du Ngwe. Ah, ok, merci. Alors, autre nom, Nupwe. Nupwe. Oui. Nupwe, on va comprendre nous, comme je l'ai dit, ça peut être les problèmes, les événements. Et Pwe, ça veut dire deux événements en même temps. Ok. On dit Nupwe, c'est-à-dire 2 choses qui arrivent au même moment. Nupwe, Fouchenchi, 2 choses qui arrivent au même moment. Fouchenchi, Bangofa. Alors là, c'est très simple. C'est bon, on Je vais d'abord faire référence au 7e mois. Le 7e mois en langue féfé, c'est Mbrangofa, Ah oui. le mois de juillet. Oui. On a Mbra, qui signifie la pluie, Oui. et on a Ngofa. Ngofa, le maïs. C'est-à-dire la pluie du maïs. qui arrose le maïs. Mbra, Ngofa, la pluie du maïs, en effet. Monsieur Fouchenchi de Bana. Maman, Bon après-midi une fois de plus. on l'a prévenu, maman. Ok. J'ai une série de questions à te poser.